Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir à une vidéo assez croustifondante. Apparemment c'est Lola, une semi-gauchiste qui nous parle du rodéo. Et apparemment elle critique, elle dénonce, elle dit que c'est à faute des flics qui poursuivent les gens qui font des rodéos, des roues, vous savez. Et ben c'est de leur faute si les jeunes meurent. C'est bizarre quand même. Moi je pensais que c'est celui qui faisait l'infraction qui faisait des bêtises, pas celui qui poursuit. Enfin après, si tout le monde je trouve cette excuse quand il se fait poursuivre par les flics, c'est un peu facile quand même. Alors on va lire Lola Kivoron met la lumière sur la culture du cross-bitume à l'occasion de son film de fiction Rodéo, présenté cette année au Festival de Cannes. C'est une pratique qui est criminalisée à mort. Bah ok, on va lire. Rodéo en fait américain, c'est un terme de la bike life. Les accidents ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort en fait concrètement. Ok, c'est à cause des flics. Attends, si tu veux faire des roues, y a pas des endroits faits pour, genre des terrains vagues, des terrains spécialisés, non? Je sais pas. Parce que dans la rue, c'est pas fait pour. Je la connaissais parce que moi j'ai grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. Déjà moi en bas du bâtiment, il y avait toujours des scooters, il y avait des rassemblements avec parfois des motos et donc c'était des bruits que je connaissais. Ça fait depuis 2015 que j'ai rencontré cette... Et d'ailleurs, les voisins se plaignent-ils de ce boucan infernal? Je sais pas, je pose des questions. Après faut peut-être calculer avec un appareil pour mesurer les décibels, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ceux qui entendent ce type de rodéo urbain. communauté, en fait, à force de venir sur leur ligne d'entraînement, faire des barbecues avec eux, etc., on est devenus vraiment proches. C'est la nouvelle poule aux œufs. C'est bon, elle fait des barbecues et voilà, hop, c'est parti, c'est cool le rodéo. La pratique, en fait, est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société, le cross-bitume, la bike life. Il y a quelque chose, en fait, qui me passionne, moi, dans cette culture de la bike life, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, du lien. Mais j'avais surtout envie d'être proche du réel, de leur réalité à eux, dans une forme presque... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle fait la bobo qui veut s'incruster dans les milieux pauvres ou quoi? Je suis fasciné par les pauvres, MDR. Ouais, c'est incroyable les pauvres. presque dogmatique. Elle va faire un repas de Sanur avec bench et une cigare, tu vas voir à quoi ça ressemble les semi-prolos de la campagne. Même en réfléchissant à genre c'est quoi le sens de la pratique et c'est quoi la poésie de la pratique, c'est quoi Bon c'est bon, c'est pas du Molière non plus de faire une rousse sur le bitume, faut pas déconner. le fait de justement de se fabriquer des familles alternatives à l'endroit où dans les appartements, dans les foyers, c'est décomposé. C'est pas ici pour taper les bécanes. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit comme phrase là? À l'endroit où dans les appartements, dans les foyers, c'est décomposé. Est-ce qu'elle parle de la nucléarisation de la famille? Vous savez, c'est un phénomène sociologique pour dire que le lien social de la famille s'effrite de plus en plus en fonction de l'avancée de la société individualiste et capitaliste. Alors c'est peut-être sa version mal formulée de ça, je sais pas du tout. Je comprends pas trop sa phrase. Faudra demander à des hauts philosophes de décortiquer ce phrasé, n'est-ce pas? Et c'est décomposé. C'est pas ici pour taper les bécanes, pour plaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Ah j'ai compris, ils vont faire les semi-sexistes au début et tout d'un coup elle va devenir forte et indépendante et ils vont la respecter. Je vois le scénario en 2 secondes, attendez, mais je suis incroyable. Je pense que c'est ça. C'est mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même justement... Bah c'est faire chier le monde. Genre comment tu peux réviser si t'as des bruits insupportables à côté, je sais pas. se rendre visible aux yeux de tous quoi. On parle de rodéo urbain. Oh, c'est bon, je vais faire péter des bombes nucléaires à côté de chez moi, ça va faire du bruit. Allez c'est tipeur, allons-y quoi. Après je vais taper au cœur des voisins et après je vais courir, ça c'est incroyable aussi. En fait j'ai plus 18 ans donc je le fais pas. Même 10 ans. Rodéo sauvage c'est pire parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement, donc là on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries qui sont des imageries complètement réactionnaires. Et rodéo en fait, sans accent pour moi, c'est le rodéo en fait américain. D'ailleurs... C'est peut-être plus productif que faire ça, non? Parce que déjà, je vois pas l'intérêt de faire une roue, ok? C'est pour faire le kéké, pour pécho Magali. Mais autrement, ça sert à quoi? Honnêtement, on peut pas faire quelque chose de plus productif? Aux États-Unis, le terme il est utilisé par les riders. C'est un terme de la bike life, rodeo, et ici, c'est connoté. Je pense des films de fiction sur la bike life, je pense que c'est le premier. On a eu beaucoup de chance de travailler avec Mathieu Lardo, qui était chef cascadeur sur le film, et qui a tout de suite su créer un lien de confiance avec les riders. C'est pas facile parce que... Oh, je sens le jeu d'acteur incroyable là, dans un film français là. Il gère en fait Not ready. du risque. Pour toutes les scènes de ride par exemple, en fait Mathieu a laissé un cadre ouvert où chaque rider pouvait s'exprimer dans l'idée de la bike life en fait, pour être proche de leur univers. Il s'agissait pas de chorégraphier ou quoi, il s'agissait juste de créer un dispositif tenu qu'ils connaissent, par exemple les rassemblements sur les lignes, et donc de...
J'espère qu'ils sont pas nationaux tes rassemblements. Rassurer sur ce cadre-là. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale On est un criminel soyeux dès qu'on fait ça. et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés Et ça c'est le moment qui fait mal, c'est la faute des flics, ok? Tu fais un truc illégal mais c'est la faute des flics. Ok. flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les... Une précarité qui pousse les riders vers la mort, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Utilisez les bons termes au moins. Tu pourrais dire qu'ils se mettent en danger parce que précarité c'est pour le niveau économique, je sais pas. les riders vers la mort en fait concrètement. Ouais, tout simplement quand tu te fais arrêter par la police, tu t'arrêtes, tu fais je me gare, je vois un flic, je fais mon ride, je m'arrête, je me pose sur le côté, je paie l'amende, et voilà. Tuto pour ne pas mourir. Rodéo urbain, un enfant de 5 ans renversé à Pantin. Ah bah... En effet, c'est à cause des flics, les amis. C'est pas faute des rodéos, c'est pas de leur faute, ils sont possédés. C'est la moto maudite, c'est Elden Ring. C'est comme Torrent, il va n'importe où, ça fait n'importe quoi, c'est wouh. Ok. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news assez croustifondante, ma parole? Moi j'en pense rien. En tout cas, not ready. Et si vous voulez faire du rodéo, bah trouvez-vous une vache ou faites un terville, je sais pas. C'était le premier Concile Pazen, et la plus, à Mogus.